Bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo tuto Reshade. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser Reshade, comment l'installer et comment télécharger des shaders. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à remercier Star Stable de sponsoriser cette vidéo. En vous inscrivant via le lien dans la description, vous recevrez 3 jours de Star Raider, 100 Star Coins et un cadeau. Cela permet en même temps de se créer un nouveau compte et de soutenir cette chaîne. Sur ce, bon visionnage. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un post dans l'onglet communauté de ma chaîne vous demandant si vous vouliez que je fasse une vidéo sur Reshade et vous avez été très nombreux à me dire oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra en aider au moins quelques-uns. Avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que pour que votre PC puisse supporter Reshade et en même temps SSO et éventuellement un logiciel de filmage comme OBS ou autre chose, faut qu'il soit assez puissant quand même. Donc par exemple le mien c'est un PC sur tour, donc il a de la réserve et il peut supporter tout ça. Mais si vous avez un petit PC portable ou autre qui tourne pas très vite, ça va peut-être pas marcher. Du coup je vous garantis rien, mais vous pouvez tout de même essayer d'installer Reshade et au pire ça marchera pas. Alors je vais aussi venir les personnes qui vont me demander si Reshade est accepté par SSO ou pas, parce que oui il y a des logiciels par exemple qui sont considérés comme de la triche qui ne sont pas acceptés, mais Reshade est totalement accepté et validé par SSO. Par contre le seul truc à savoir c'est que si Reshade cause un problème à SSO qui ne marche plus ou quoi que ce soit, pas la peine de contacter Star Stable pour leur dire que votre compte est cassé, ce sera pas de leur faute. Donc voilà, si vous arrive des problèmes avec Reshade, ce sera pas de leur faute et du coup va falloir en assumer les conséquences tout seul. Mais sinon pas de problème, il n'y a pas de risque en jouant à Star Stable avec Reshade, il n'y a pas de risque de se faire ban ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant je vous laisse avec le tutoriel d'installation. Du coup pour commencer, vous allez suivre le lien que je vous ai laissé dans la description et vous allez descendre. Donc là il y a deux choix et on va prendre le deuxième. Donc vous cliquez sur OK. Du coup on ouvre le fichier que j'avais déjà téléchargé une fois auparavant et vous cliquez sur OK. Et ensuite là ça va être assez important, donc vous cliquez sur Browse, et vous allez dans ce PC et Windows, il y aura toute une liste de fichiers, vous allez dans Programme x86. Ensuite vous descendez pour trouver Star Stable et vous allez dans Client. Ensuite vous avez tout en bas normalement SSO client. Au début moi j'avais eu le problème que tout simplement je n'avais pas le fichier client. Normalement après s'être connecté plusieurs fois sur le jeu, le fichier apparaît je ne sais pas comment. Donc voilà, si vous avez ce problème, essayez de vous connecter, de vous déconnecter et de voir si ça change quelque chose. Donc on sélectionne le fichier SSO client. Ensuite on va sélectionner OpenGL. Ensuite moi ça me met ça parce que j'ai déjà installé Reshade, mais vous allez avoir toute une liste de shaders et en fait vous allez cliquer sur tout accepter. En fait vous allez tout sélectionner du coup et après vous allez normalement tomber sur un message qui va vous dire que Reshade est en train de s'installer. Du coup normalement vous allez attendre juste un tout petit peu et ça va s'installer et c'est tout bon, vous n'allez plus qu'à aller sur SSO. Donc une fois qu'on est sur le jeu, on va ouvrir la fenêtre de Reshade. Alors il y a plusieurs possibilités pour ouvrir Reshade, donc ça dépend de votre clavier. Sur le mien je vous mettrai sûrement une photo, mais il y a une petite touche qui s'appelle POS 1. Et donc quand je clique dessus, ça m'ouvre la fenêtre. Sinon aussi il y a une autre possibilité pour ceux qui ont le clavier avec les chiffres à droite, je sais plus comment ça s'appelle. Vous allez cliquer sur Maj avec 7. Donc ça va vous ouvrir la fenêtre. Je mettrai les photos du coup, mais soit c'est Maj 7, soit c'est POS 1. Et il y a sûrement d'autres moyens de l'ouvrir que je ne connais pas. Donc une fois que vous avez ouvert la fenêtre, vous allez aller en premier dans Home. Donc là je suis déjà sur un filtre, mais vous en occupez pas. Et du coup on va commencer par cliquer sur Edit Global Processor Definition. Donc on clique dessus et vous allez juste changer le petit 0. Donc de base il y a un 0 mais vous le changez en 1. Ensuite on va aller sur Settings. Vous allez pouvoir changer si vous souhaitez le Effect Toggle Key. Donc en gros ça va être la touche qui permet d'activer et de désactiver les filtres. Donc moi personnellement j'ai pris l'étoile et si j'appuie dessus du coup ça va désactiver et réactiver les filtres. Donc vous choisissez la touche que vous voulez. Ensuite on reste dans les settings et on va aller sur Input Processing, donc vous cliquez et en fait vous avez plusieurs choix. Donc moi personnellement j'ai choisi Block Input when cursor is on overlay, donc ça veut dire que vous pouvez bouger votre écran quand la fenêtre de Reshade est ouverte. Donc voilà. Mais du coup il y a une deuxième option qui est Block All Inputs when Overlay is Visible. Quand vous activez, vous pouvez pas bouger le jeu pendant que Reshade est ouvert. Voilà. Donc personnellement je préfère la première. Et du coup la dernière étape c'est dans Add On.
et il faut cocher du coup cette case là. Voilà. Donc ça va vous permettre d'avoir un fond flou. Vous voyez, si je décoche, j'aurai pas le fond. Alors que si je le coche, j'ai tout le fond qui est flou. Donc c'est tout pour les paramètres de Reshade. Maintenant on va passer aux paramètres du jeu. On va dans Réglages, on va désactiver tout ce qui est là. Alors je crois qu'on peut quand même les activer si vous avez un bon PC, mais normalement vaut mieux les laisser désactiver. Enfin moi il y a des fois je les active pour les vidéos parce que par exemple le anti-aliasing ça permet d'avoir des textures un petit peu plus jolies, et vous voyez que si je mets mon filtre avec, bon ça bug un petit peu quand ça s'active, mais franchement ça tourne très très bien. Donc normalement je crois qu'il faut désactiver, je sais pas trop pourquoi, mais si vous avez un bon PC je pense que ça peut s'activer sans problème. Donc voilà, je crois qu'on a fini tous les réglages pour Reshade et SSO. Encore une fois, si ça marche pas pour votre PC, c'est qu'il est sûrement pas assez puissant, et dans ce cas là je suis désolée, je peux rien y faire. Maintenant on va passer aux shaders. Donc les shaders c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire en gros un filtre qui permet de changer et d'améliorer les jeux. Maintenant je vais vous montrer comment on télécharge les shaders. Donc pour les filtres vous avez plusieurs choix. Soit vous les créez par vous-même, c'est-à-dire que là vous avez une grande liste très longue de plein d'effets que vous pouvez combiner. Donc vous pouvez essayer de faire votre propre preset par vous-même, mais ça va être assez compliqué et assez long. Et la deuxième solution c'est d'aller chercher tout simplement sur Discord ou sur YouTube des presets tout faits comme j'ai fait moi du coup, et vous les téléchargez et du coup après vous en aurez à disposition. Donc le premier serveur Discord est celui de Star Stable Photography Center. Il y a un salon dédié aux presets comme vous pouvez le voir, et donc ils sont tout prêts à être téléchargés. Il y en a vraiment plein. Il y en a que j'ai pas encore téléchargés qui sont nouveaux, donc je vais les télécharger tout de suite. Donc il y en a qui sont directement téléchargeables depuis le serveur Discord, c'est-à-dire qu'il y aura une petite flèche pour télécharger. Donc vous appuyez dessus et je vous montrerai après comment faire. Mais il y en a d'autres qui sont des liens et il faut aller dessus. Par exemple là c'est un Google Drive, et par exemple je vais prendre celui-là que je vais télécharger. Je vais cliquer sur télécharger et là ça va vous écrire que ça peut endommager l'appareil, donc vous allez cliquer sur les 3 petits points et conserver. Là votre shaders est prêt. Bon du coup ensuite on va le copier-coller, donc là ça va être dans téléchargement pour moi, et je fais copier, et ensuite on va aller chercher l'onglet de tout à l'heure, c'est-à-dire dans Windows, Programme et Star Stable. Ensuite on va dans Client. Et là si vous le voulez vous pouvez copier votre preset téléchargé directement ici, ou faire comme moi je le fais, c'est-à-dire classer tous vos presets par groupe. Donc moi j'ai des fonds floutés, fonds colorés, bref. Donc moi celui que je viens de télécharger il va aller dans les saisons et je vais le coller ici. Une fois que c'est fait, normalement là tout est prêt. Donc une fois que vous avez téléchargé tous vos shaders, vous redémarrez le jeu si vous étiez déjà dessus, sinon vous le lancez, et du coup vous allez dans Home et vous cliquez sur la petite barre et normalement vous allez retrouver tous vos shaders. Donc voilà, j'ai tout ce que j'ai téléchargé. Donc là je vais essayer le nouveau que je viens de télécharger. Voilà, donc c'est celui-là, il est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Donc Reshade aussi ça peut permettre d'avoir des effets de saison, même quand c'est pas vraiment la saison. Par exemple vous pouvez mettre de la neige en été. Donc voilà, c'est vraiment très pratique si vous voulez faire des vidéos ou des courts métrages ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous savez maintenant tout ce que vous avez à savoir pour bien utiliser Reshade. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelques petits filtres que j'aime bien. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et a pu peut-être vous éclaircir si vous n'y arrivez pas avec Reshade. En tout cas, si votre PC n'est pas assez puissant, je suis désolée pour vous, je pense pas que ça va marcher, mais vous pouvez toujours essayer en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai si je le peux. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, bye!